Bonjour à tous les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur une C3 1,4 L HDI. Ma voiture elle démarre plus, c'est le démarreur qui est en cause, j'ai testé batterie etc. Donc aujourd'hui on voit comment remplacer un démarreur sur la C3. Donc il va y avoir une série de vidéos sur cette C3 parce qu'il faut qu'elle passe le contrôle technique. Donc j'ai pas mal de choses à faire sur cette voiture. Donc je vais vous le présenter en vidéo sur plusieurs épisodes. Ça vous fera des petits tutos et ça permettra de réaliser vos opérations vous-même. Donc un petit message aussi, vous êtes nombreux à visualiser les vidéos sur la chaîne, mais vous êtes moins nombreux à vous abonner. Donc si les vidéos vous plaisent et qu'elles vous sont utiles, n'hésitez pas à vous abonner, hein. C'est important pour moi, c'est important pour que je puisse continuer à faire ces vidéos. J'ai fini avec mon blabla, on va pouvoir s'attaquer au véhicule. Si vous avez un cache moteur, vous l'enlevez, moi c'est pas le cas, mais sinon vous l'enlevez. Ensuite, on va démonter le cache de la batterie, donc très simple, vous tirez dessus. Ensuite, on démonte l'enjoliveur, un quart de tour sur la vis, et on tire. On s'attaque au connecteur sur le débitmètre. Un petit tournevis plat pour la languette et on tire. Voilà, comme ceci. La durite d'air, donc là c'est très simple, c'est juste clipser, vous tirez dessus. Et on s'attaque au support de la durite d'air. Donc là vous avez un petit clips que vous devez enlever et ça sort tout seul. Et voilà, le support est sorti. On débranche la batterie. Donc cosse négative en premier, c'est du 8 mm. On tire sur la cosse. Une fois qu'on a un peu dévissé, voilà. Et ensuite la bande positive. On s'attaque au calculateur d'injection, on peut le sortir comme ceci. Et on peut sortir la batterie en tirant sur la languette. On débranche les trois connectiques du calculateur d'injection. On le bascule vers l'avant le truc, hein. Et ça vient tout seul. On dégrafe les câbles pour pouvoir sortir le calculateur d'injection complètement et on le stocke bien à l'abri. On s'attaque au connectique du calculateur de direction. Là, il y a une goupille à retirer sur ce connecteur là. Et ensuite, vous tirez le clip rouge. Vous remettez la goupille histoire de ne pas la perdre. Et on s'attaque à la dernière connectique. Les trois connectiques sont débranchés. On peut s'attaquer aux vis qui maintiennent le bac à batterie. Vous les dévissez. La première et la seconde.
Donc là c'est la partie un peu la plus chiante. Il faut désolidariser tous les câbles du bac à batterie. Donc il y a des clips qui les maintiennent, donc il faut tous les sortir. Attention à pas tirer sur les câbles pour pas les abîmer. Il y en a sur le côté aussi, à côté du calculateur de direction. Il ne faut pas les oublier. Ah ben là, c'est bon. Voilà. Ça vient difficilement, mais ça vient. Alléluia, j'ai réussi, je crois. Une fois que c'est fait, vous pouvez sortir le bac de la batterie. Ça va vous faire énormément de place pour accéder aux vis qui nous intéressent. Là, j'ai encore oublié une attache au niveau d'un câble sur le bac à batterie. Je le retire et ça va venir. Et voilà, c'est venu, donc je peux retirer le bac à batterie complètement. Ensuite, on va s'attaquer à la première vis du démarreur. C'est une vis Allen de 6 mm. Donc douille Allen de 6 mm pour démonter. Alors c'est une des 3 vis qui maintiennent le démarreur sur la voiture. Alors là on y accède un peu à l'aveugle, c'est un peu à tâtons pour y accéder, mais on y arrive très bien. C'est l'une des vis les plus accessibles, une fois qu'on a démonté le cache à batterie. C'est des vis assez longues, vous allez voir. Vous voyez, elles sont assez longues. La première est sortie. Donc les autres, on y accède sous le véhicule. Donc il faut monter votre véhicule avec un cric et mettre des chandelles pour sécuriser et y accéder. Je m'occupe du premier côté, je mets une chandelle. Et je fais pareil sur mes deux côtés et je peux travailler en sécurité sur la voiture. Donc là, si vous avez un cache, pareil, vous l'enlevez. Et là, on voit qu'on accède directement au démarreur, qui est ici. On va commencer par démonter les bornes d'alimentation. Donc c'est maintenu par 2 boulons. Là pareil, hein, on travaille toujours un peu à l'aveugle et c'est très difficile d'accès quand on n'a pas de pont, là on est sur chandelle, donc vous voyez un peu galérer mais c'est normal, mais ça se fait très bien. Voilà, premier boulon enlevé, je finis à la main. Je peux dégager ma cosse. Je la mets sur le côté pour pas qu'elle me gêne. Je fais pareil avec la deuxième borne.
et je sors les deux cosses. Voilà, je les mets sur le côté pour pas que ça me gêne. Donc là on s'attaque à la deuxième vis de fixation du démarreur. Toujours pareil, je galère, je suis un peu dans le vide et je vois rien. C'est de la laine 6 mm encore. On dévisse. Elles sont serrées assez fort. Donc j'ai sorti la deuxième vis du démarreur. Je m'attaque maintenant aux vis de support de câble qu'on voit ici. Le support de câble de boîte de vitesse. C'est du 13 mm. C'est la vis inférieure du support de câble. Vous la sortez comme ceci. Il y a une vis ici sur le support de câble. Je la démonte également. Alors celle-ci, je suis pas sûr qu'elle soit obligatoirement à démonter. Je pense que vous pouvez très bien le faire sans. En fait, quand je l'ai fait, je pensais que c'était la vis supérieure du support de câble, mais c'est pas le cas. Et là, je cherche la troisième vis du démarreur. Donc celle-là, elle est bien cachée, il faut y aller avec les doigts à tâtons pour la trouver. Une fois que je l'ai trouvée, je prends ma douille à laine de 6 mm et je la dévisse. Je vous passe en accéléré parce que la vis est assez longue, donc c'est assez long à démonter. Hop 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 là. Hop là, je vais y arriver. Ouh. Et voilà, la troisième vis est sortie. Donc maintenant le démarreur il peut bouger. Cependant je me rends compte que sur le support de câble, il manque un boulon à démonter. C'est la fameuse vis de supérieur que je croyais avoir démonté tout à l'heure, mais c'est pas le cas. Donc je vais devoir le faire maintenant. Vous voyez, il y a un autre boulon de 13 que j'ai oublié de démonter et qui m'empêche de désolidariser le support de câble du démarreur. Donc ça ne va pas passer au niveau du berceau. Donc si vous la voyez avant, vous le faites avant bien sûr. Sinon vous faites comme moi, vous vous rendrez compte assez rapidement. Donc là je sors la vis supérieure du support de câble de boîte de vitesse et mon démarreur est libre du coup. Alors là c'est la partie un peu chiante, il faut trouver de la place pour le faire passer et le sortir. Donc je vous laisse un petit peu avec moi, vous allez voir j'ai bien galéré, en fait il faut le passer derrière le berceau et au niveau de la ligne d'échappement. C'est la seule manière dont j'ai réussi à le sortir. Si vous avez une meilleure manière, vous le mettez en commentaire, n'hésitez pas. Putain, mais ça va pas passer. Comment tu fais pour passer ça? Bah, je sais pas, ça passe pas. Bah, il y a le carton qui me gêne, pisteur. Ça passera pas, hein. Ah, il va jamais passer par là, là. Attends. On va essayer par là. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà, mais il y a un bar stop
qui gêne. Non mais il y a tout qui gêne en fait. Ah il passe pas là, le truc là. Je vois pas comment ça peut passer. On va le faire passer. En derrière, là. Et je vois que ça, et encore, je sais même pas. Par ici. Il faut le faire passer par là, mais... Voilà. Je me décide enfin à le faire passer derrière le berceau. Et vous allez voir que ça va être plus simple pour le sortir. Là j'ai un peu de chance, j'ai un peu de dépassement avec la ligne d'échappement. Et on va voir que je vais arriver à le sortir. Ah ouais, il faut le faire passer par là. Là c'est encore plus simple. Alors, cisailler tout. Câble là. Voilà, t'écartes un peu ta ligne. Voilà. Et voilà, votre démarreur est sorti. Là on est bien content. Donc on compare l'ancien démarreur avec la nouvelle pièce. Donc ils sont identiques. C'est important de faire cette opération avant chaque remontage. Ça vous évite plein de déboires. Et si vous devez renvoyer la pièce, vous le savez. Donc là j'ai une bague de centrage à enlever et à mettre sur le nouveau démarreur. C'est cette bague de centrage qui me permet de le centrer sur le moteur. Donc je le retire avec une pince et je le mets sur le nouveau démarreur. Opération assez simple à réaliser. Ensuite, on remonte le démarreur. Donc pour cela, il faut le faire passer au niveau du berceau pour le ramener au niveau boîte de vitesse où il va se fixer. Donc là, il faut le remettre en place. Donc là, c'est la partie la plus compliquée. Il faut aligner avec la bague de centrage et le support de câble. Ça, c'est la partie un peu galère. Donc je vous conseille de commencer par la vis inférieure du support de câble que vous remettez. Vous la serrez pas intégralement. Le but, c'est de faire un alignement. Donc là, je mets la vis inférieure du support de câble. Je viens y caler le démarreur en essayant de trouver le bon alignement. Voilà, là ça rentre plus ou moins bien. J'y fixe sommairement la première vis du démarreur. Pareil, hein, je vise pas en entier, c'est juste histoire de faire un alignement. Alors là, c'est la partie la plus chiante. Il faut aligner le démarreur avec le support de câble pour y mettre la vis supérieure. Donc là c'est pareil, on va y aller attentivement, on bouge le démarreur, histoire de trouver la bonne position et histoire de pouvoir y insérer cette vis. Voilà, je bouge un peu le démarreur, je revérifie mon alignement, j'essaie de visser. Quand vous trouvez le bon alignement, ben vous arrivez à visser tout simplement. Donc là, j'ai réussi, je fais pareil, un pré-serrage, je ne serre pas intégralement. Là et là, là. Voilà. Là, je fixe la deuxième vis du démarreur également. Donc c'est la vis à laine de 6 mm. Je viens la visser sommairement.
je viens la serrer. Donc cette fois, je peux serrer intégralement les vis, hein, car notre alignement est parfait. Je serre complètement la deuxième vis du démarreur. Je m'attaque à la première. Que je viens serrer totalement. Voilà, vous serrez, pas trop mais quand même fermement. Je viens finaliser le serrage de la vis supérieure du support de câble avec une clé 13 mm. Voilà, je mets un petit coup de serrage pour bien serrer. Voilà, comme ceci. Et je mets la dernière vis sur le support de câble que j'ai démonté. Donc celle-ci, je pense que vous n'avez pas à la démonter. Et comme je l'ai fait, je la revisse. Ce qui est important de démonter, c'est la vis inférieure et supérieure du support de câble. Celle-ci, je pense que ce n'est pas indispensable. Donc je la serre quand même. Je viens finaliser le serrage de la vis inférieure du support de câble. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir brancher mes cosses d'alimentation du démarreur. Donc je viens fixer mes cosses et je mets les boulons sur les deux bornes d'alimentation. La partie positive et la partie négative. Donc là je viens y rajouter mon boulon que je vais venir serrer. Vous l'avancez le maximum à la main, hein. Faut pas serrer fort. Je bloque mon serrage. Je viens faire pareil avec la deuxième borne. Donc j'y glisse mes cosses. Comme ceci. Et j'y mets le boulon et je serre. Je sécurise le serrage. Et après, sous la voiture, c'est terminé. Donc on a fait le plus dur. Donc je passe sur la voiture pour y mettre la dernière vis de fixation du démarreur. C'était la première qu'on avait enlevée. Donc là on a de la place, c'est assez simple à faire. « 6 mm toujours, à laine. Et vous serrez. Je vous le passe en accéléré, hein. Et vous serrez le plus que vous pouvez, pas très fort. Voilà. Donc maintenant, on fait le ménage dans les câbles pour pouvoir y remettre le bac à batterie. Voilà,
Je sors tous mes câbles, je les mets sur le côté pour pas qu'ils me gênent. J'y place le bac à batterie. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de câble qui viennent se coincer en dessous. Voilà, là c'est aligné. J'y mets les deux vis que je viens serrer. Je serre la deuxième. Et votre bac est fixé. Donc je viens remettre les connectiques du calculateur de direction. Donc là c'est assez simple. Là j'enlève ma goupille que j'avais fixée. Je tire la languette. Je fixe. Je rappuie sur la languette rouge. Voilà. Et je viens sécuriser avec la goupille. Comme ceci. Alors moi je fais une connerie, je vais pas remettre de suite le cache du calculateur de direction. J'aurais dû le remettre à ce moment-là, ça va être un peu plus galère pour moi de le faire. Donc ce que je vous conseille, c'est de pas faire une connerie, je vous montre un extrait d'une autre vidéo que j'ai fait, c'est de mettre directement à ce moment-là ce fameux cache, comme ça vous ne serez plus emmerdé. Donc mettez le cache du calculateur de direction maintenant. Moi je vous expliquerai dans la suite de la vidéo comment j'ai dû procéder pour réparer un petit peu mon erreur, entre guillemets, c'est pas une erreur de ouf non plus. Donc vous clipsez le calculateur d'injection au niveau du bac à batterie. Vous y venez y remettre ces connectiques. Il y a 3 connectiques à remettre. La seconde. Et la troisième. Donc là, je vais venir rebrancher la connectique au niveau du débitmètre. Il y a juste à pousser, hein. C'est assez simple. Voilà. Je remets la batterie dans son bac. Je vérifie qu'elle ne bouge pas, qu'elle est bien en place. Je viens remettre les câbles avec leur agrafe sur le bac à batterie. Donc venez tout réagrafer pour que vos câbles soient bien mis correctement. Je branche la borne positive de la batterie, la borne négative, je serre avec ma douille de 8 mm. Je viens mettre comme il faut les câbles du calculateur dans sa gouttière. Et là, je me rends compte que j'ai pas mis ce fameux cache au niveau du calculateur de direction. Donc là, j'ai très peu de place. Il va me falloir redémonter la borne négative de la batterie pour pouvoir passer ce fameux cache. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de le mettre au moment voulu, hein. Pas faire comme moi. Donc je redémonte ma borne négative. Et je vais pouvoir y remettre le cache. Alors oui, pour ceux qui ont vu, je suis torse-poil, c'est normal, il fait 40 degrés dans mon garage, on est en plein été. Donc là, je remonte un cache à batterie, donc j'ai pas besoin de pays particulier, hein. Donc venez pas me faire la remarque en commentaire. Donc vous mettez ce fameux cache. Vous venez remettre les câbles dans leur gouttière également.
Et voilà, le cache est bien mis. Donc je remets ma borne négative. Donc là je fais 2 fois le travail, hein. C'est pour ça que je vous ai prévenu avant. Hop. Je serre avec ma clé de 8 mm. J'ai pris une clé plate cette fois. Je fixe comme il faut tous mes câbles. Je vérifie que mes câbles sont bien en place. Et je peux remonter donc le support de durite d'air. Donc là vous vous souvenez, j'ai un petit agrafe à mettre, un petit clip à mettre. Voilà. Je mets la durite d'air. Donc là c'est assez simple, il y a juste à emboîter les 2 embouts dans leur emplacement respectif. Je remets l'enjoliveur, donc là j'ai juste à l'enfoncer et à faire un quart de tour pour le maintenir en place. Voilà, je fais un quart de tour. Et normalement là il est verrouillé. Donc je remets le cache de la batterie. Voilà, le remontage est terminé. Je vais pouvoir tester que la voiture démarre bien et valider que mon démarreur est bien remis en place. Donc nickel, la voiture démarre du premier coup, c'est super, on a réussi. Donc voilà, vous savez à présent changer un démarreur sur une C3 1,4 litre HDI. C'est une voiture que j'apprécie énormément, hein, comme citadine. Franchement, on peut se garer n'importe où, elle est petite, donc c'est intéressant de posséder ce genre de véhicule si vous habitez en ville. Donc c'est sûr, ça a très peu de puissance, mais pour l'utilité qu'on a en ville, c'est parfait. Donc si cette vidéo vous a plu, vous possédez une C3, que vous avez dû changer votre démarreur et que grâce à moi, vous avez réussi et que ça vous a permis de le faire vous-même, ben, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu, mettez-le moi en commentaire, ça fait plaisir de voir des gens qui regardent mes vidéos et qui me disent eh ben, grâce à toi j'ai réussi à solutionner ce problème. Donc voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine ou dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt sur AGDA.